Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de cartes pour les fêtes de fin d'année. Donc de base, je voulais m'inspirer, pour me servir surtout, pas m'inspirer, rien à voir, de ces petites découpes que j'avais fait donc, il y a quelques temps maintenant avec vous. Je vous avais montré ça, voilà, avec des fonds que j'avais fait. Je voulais m'en servir et je me suis dit, ça va pas aller avec l'eau. C'est pas que ça allait pas en fait, ça aurait pu aller, mais ça m'a donné envie de faire autre chose. Donc du coup, je vais me servir de cette matrice de découpe, mais dans du papier blanc. Voilà. C'est voilà, pas ancré, pas coloré. Je le laisse blanc tel que, parce que ça va super bien ressortir dans mon fond. Voilà, donc on aura ce petit feuillage. Voilà, de base, je voulais prendre ce que j'avais commencé à préparer, mais bon, les choses ont fait que je me suis dit que ça serait mieux autrement. Ensuite, on va prendre donc un petit personnage. Ici, petite poupette dans les tons de rouge, rouge clair. Voilà. Je viens prendre une encre donc dans les tons de rouge. Donc là, la Candy Apple. Il va me falloir un petit outil mousse. Bon, il est un peu cracra, mais c'est juste que c'est taché. Hein. Voilà, quand je passe sur une feuille, il n'y a rien qui... Donc, ça abîmera pas ma créa. Voilà, il n'y a rien qui marque. Ensuite, donc on va avoir besoin d'une base de cartes. Donc là, c'est une base toute simple. Il n'y a pas de rabat. J'avais envie de faire quelque chose de simple, de plat. Donc, une base rouge. Un papier blanc pour pouvoir mettre ici et faire un petit matage. Et un autre papier sur lequel je suis venue. Est-ce que vous allez le voir? Oui. Sur lequel je suis venue embosser. Donc, des cannes à sucre, ici, en tout cas. Je l'ai fait sans vous parce que clairement, je n'allais pas vous dire ouais, tamponner avec de la Versamark et puis embosser à chaud, quoi. Voilà, je veux dire, de toute façon, embosser, je l'aurais pas fait avec vous vu que ça fait du bruit et que c'est galère. Donc, c'est galère, c'est pénible, quoi. Donc, voilà, du coup, je me suis dit, je le fais avant, comme ça on gagne un petit peu de temps. Donc, j'ai embossé un peu partout dans différents... positionnement mon petit tampon de canne à sucre et on va faire le muse avec ce petit fond avant de coller tout ça. Voilà, vous l'aurez peut-être compris, je vais ancrer tout mon fond avec ma petite mousse et mon encre en espérant ne pas galérer parce que ben, j'ai fait mes cartes avant. C'est pas mal, moi ça me plaît, hein, voilà. Mais ça peut être plus joli. Moi, j'ai pas l'habitude de faire cette technique-là. Donc, je suis pas une pro. Donc, voilà. Je fais comme je peux avec ce que j'ai. Donc, j'espère y arriver et ne pas faire de bêtises. Bref, bah, c'est parti. Du coup, bon, je vais peut-être pas faire la totalité de la page avec vous, mais on va commencer en tout cas ensemble. Donc, je prends de l'encre sur mon petit outil mousse. Je décharge au max sur le papier à côté en venant quand même faire mes angles. J'ai mis beaucoup d'encre là. Hop. Quand je vois que j'ai presque plus d'encre, je viens vers le centre. Du moins, j'essaye en tout cas. De toute façon, c'est pas moi qui vais vous apprendre ça. Hein. Et clairement, il y a des pros qui savent très bien faire et qui l'ont très bien fait. Je suppose en tuto, en vidéo. Bref, donc je reviendrai dessus si je vois que vraiment ça me convient pas. Mais voilà. En gros, je vais ancrer toute ma carte. Alors, j'aime beaucoup cette technique. Je trouve que ça fait super joli. Oh, voyez là, j'ai mis trop de rouge. Mince. Flûte. En plus, il est poussière. Bref, j'aime beaucoup cette technique. Mais le problème, je trouve qu'on perd énormément d'encre en faisant ça. Pourtant, je tapote vraiment légèrement sur mon pad d'encre. Hein. Je viens pas comme une folle appuyer dessus. Mais je trouve qu'on perd énormément d'encre en faisant ça. Voilà, du coup, j'en ai pas vu beaucoup. Après, j'ai peut-être pas forcément la bonne technique, encore une fois. N'hésitez pas à me dire si vous avez l'habitude. N'hésitez pas à me dire comment je pourrais faire pour m'améliorer.
J'essaye quand même de faire le plus gros avec vous, voir toute la carte éventuellement avec vous, ça peut être pas mal. Parce que s'il y a une catastrophe qui arrive et que je suis pas en vidéo, c'est pas drôle. Vous voyez? Et j'ai beau décharger à côté, j'arrive à faire des marques. Je pense que c'est parce que j'appuie un peu trop en fait. Moi je veux aller vite et bien. Mais en fait en faisant vite, c'est pas forcément bien. Hop. Du coup, vu que là j'ai moins d'encre sur ma petite mousse, je vais venir vers le centre. Hop. Ouais, là par contre il n'y a plus rien, donc je tapote légèrement. Je vais revenir vers le bord un petit peu pour décharger le plus gros et revenir voilà. J'ai mal au bras. Je suis essoufflée, j'ai mal au bras alors que je suis assise et je suis juste en train de faire des mouvements comme ça. Hein. Mais bon, bref, c'est pénible. Le truc, c'est que j'ai encore plus mal au bras parce que j'ai fait les autres avant aussi. Donc, automatiquement, mon bras a bien travaillé, on va dire. Non, mais je pense que ouais, j'appuie trop fort. Je sais pas, je sais pas c'est quoi la technique. Vous allez me dire, j'aurais pu regarder des vidéos avant. Hein. Après, j'ai déjà vu des personnes le faire. Après, je n'ai pas retenu forcément s'il y avait technique particulière ou pas. À part le fait de décharger sur la feuille à côté pour revenir faire les bords, les angles, tout ça. Et une fois qu'il y a moins d'encre, aller dans le centre. Mais sinon, sinon voilà quoi. Bon, on est plutôt pas mal. Bon, il y a encore des grosses démarcations. Je vais dire démarquages. Je sais plus parler. Il y a des grosses démarcations. Donc du coup, j'essaie de revenir un petit peu. Voilà. Là où je trouve que ça fait pas très jojo. Mais on est plutôt pas mal. Bon, il y a encore des démarcations. Mais on est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, je range tout ça. Ça va, j'ai pas trop d'encre sur les doigts. Mon brouillon, on va le mettre de côté. Je vais prendre un petit mouche-mouche pour repasser juste sur mes petites cannes à sucre pour enlever le plus gros de l'encre qui aurait pu rester dessus. Hop. Je veux bien que le blanc ressorte quand même, c'est le but. Hein. En plus, j'y vais franchement. Hein. Je vais pas enlever toute mon encre. Mais on en enlève quand même pas mal. Donc voilà, mon petit fond. Il est plutôt joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Arrivé à ce niveau-là, je vais garder mon mouche-mouche, je vais en avoir besoin. Je prends mon pulvérisateur, je me mets de l'eau directement dans la main. Et, oula, là j'y étais un petit peu trop franchement, je crois. Bah c'est pas grave. Et je balance des gouttes sur ma feuille. J'aime les gouttes, j'aime les taches. J'attends un petit peu. Sinon, vous, ça va. Allez, hop, il y a une grosse goutte au milieu, j'ai peur que ça fasse pas très joli. Mais bon, après on va voir quand on va mettre nos éléments dessus. Si on peut pas cacher ce qui est pas forcément jojo quoi. Bon, ça va. C'est surtout cette grosse goutte qui me perturbait, mais ça va. Ça me choque pas plus que ça. Regardez-moi ça. Oui, j'aime beaucoup. J'aurais peut-être dû laisser un petit peu plus. Je sais pas. Bon, enfin, bon, bref. C'est fait, c'est pas grave. Hop, elle me plaît comme elle est. Donc ça va. Bon, là, j'ai pas besoin de sécher parce que j'ai vraiment mis des gouttes. J'ai pas attendu longtemps, puis je les ai vite enlevées. Donc c'est bon, mon papier est pas humide. Donc voilà, on va pouvoir procéder au collage de toutes ces petites feuilles les unes sur les autres. Donc on va commencer avec le papier que je viens de faire, le fond que je viens de faire sur le blanc. Hop. Ok. Donc c'est pareil, il n'y a pas de sens. Hein. Mon fond de carte, ouais, si, mon fond. Oh, je suis fatiguée, moi. Il n'y a pas de sens. Voilà. On peut la prendre que ça, que ça, que ça, que ça. Il n'y a pas de sens. Donc, voilà. C'est ça qui est cool. Il n'y a pas de sens. On n'a pas besoin de se prendre la tête à réfléchir 10 fois. De toute façon, même s'il y avait un sens, ça c'était juste sur un fond blanc. Donc vous allez me dire, pas besoin de réfléchir non plus.
Et là, c'est pareil, parce que sur ma base de cartes, cette fois, ben, il n'y a pas de rabat. Donc, je peux bien la mettre comme je veux. Il n'y aura pas de souci. Pas besoin de vérifier par où ça s'ouvre, par où, voilà. Par où on prend la carte, dans quel sens. Hop! Et voilà. Déjà, rien que ça. Regardez-moi ça. Avec le petit rappel de blanc entre le rouge et le blanc, du coup. Parce que de base, je voulais juste mettre un fond de couleur qui va avec mon fond que j'ai fait avec vous, quoi. Et en fait, ça faisait trop ton sur ton. Du coup, je me suis dit, ce serait quand même bien de mettre du blanc dans un petit rebord de blanc pour pouvoir faire un petit matage plus lumineux, on va dire. Bref. Voilà, voilà. Donc, ensuite, on vient chercher nos petits éléments comme ceci. Et on va venir les disposer tout simplement dans le bas de notre carte, comme ceci. Alors, je vais juste regarder si je préfère comme ça ou dans l'autre sens. Là, comme je vous ai dit encore une fois, peu importe. Mais vu qu'il y a ma grosse tache ici, vous voyez, ça peut changer un petit peu la donne. Et je pense que je vais faire comme ça. Parce que ça cache ma grosse tache qui n'était pas très jolie, qui était un peu disgracieuse. Mais en soi, ça ne me choquait pas plus que ça. Mais voilà, on est plutôt pas mal. Donc, on va coller ça. Ma petite colle, hop. Je viens en coller toutes mes petites feuilles. Hop. Ma petite poupette, elle, on va venir la mettre en 3D, bien sûr. Parce que c'est plus sympa. Hop. Comme ça, c'est très bien. Voilà. Donc, de la mousse 3D pour mademoiselle, s'il vous plaît. On va prendre le rouleau. Ça sera plus facile. J'essaie de voir la longueur. Vous allez voir que je vais me tromper. J'ai vraiment pas le compas dans l'œil. Hein. Des fois, ça m'arrive, mais alors là... Hop. On va prendre les petits bouts qui restent. Ouais. Bon, je n'étais pas obligée de les prendre, c'est juste que je ne veux pas les gâcher. Vu le petit morceau que c'est. Hop, lui, je vais le couper en triangle. Aïe, j'ai failli me couper un ongle. Alors déjà qu'ils font que casser. Si en plus je me les coupe involontairement, ça va pas le faire. Hop, allez, go. C'est suffisant. Pas besoin de plus. Hop. Allez, on va y arriver. Ok. On va mettre un tout petit peu de colle également. Bon, au final, elle n'aurait pas été beaucoup plus longue qu'une autre carte. Donc, celle d'avant. Pas beaucoup plus, en tout cas. Hop, notre petit pépette ici, en plein milieu. Et on va juste venir rajouter, pour changer un petit peu de nos sentiments joyeux Noël et bonne année, le rond et un petit peu en bannière, là, on va prendre cela. Donc là, ici, ça va être bonne année et bonne santé. Alors, attendez, je regarde juste. Parce qu'il y en a qui sont un peu plus foncés que d'autres, parce que j'avais dû réancrer mon pad quand je les ai tamponnés. Du coup, je fais attention de ne mettre pas un trop sombre avec un trop clair, quoi. Bon, bref. Et on va venir simplement les mettre en haut de notre carte, comme ceci. Voilà. Bonne année, bonne santé, tout simplement. Alors, j'ai hésité fortement à mettre un petit... Je vais te faire ce bruit, toi. Ma colle qui fait des bruits chelous. J'ai hésité fortement, voilà, c'est plus français, à mettre un petit coup de crayon autour de ma carte. Vous savez, mes petits égouis que j'aime tant. J'ai hésité, puis je me suis dit, non, je vais les laisser comme ça. Mais c'est vrai que ça fera un petit rappel de noir, ça pourrait être sympa également quand même. Mais je ne l'ai pas fait. Du coup, je le ferai pas. Parce que quand je change d'avis au dernier moment, après, je rate tout. Donc, j'ai décidé d'arrêter de changer d'avis. J'aurais pu aussi mater avec un petit papier noir. Ça aurait pu être sympa aussi pour faire un petit rappel. Donc, avec le sentiment et avec le tamponnage de ma pépette qui de base est noire. Hein, l'ancrage
tel que quoi, avant coloriage. Mais bon, c'est très joli aussi comme ça. Et là, je vais juste venir pour finir rajouter, parce que ça faisait longtemps que je m'en étais pas servi, sauf que j'arrive pas à voir où je l'ai mis. Ah, il est là, il est caché. Petit Crystal Drop. Donc là, j'ai choisi de mettre du transparent. De base, je voulais mettre de la couleur, puis j'avais pas forcément les bonnes couleurs pour chacune de mes cartes que je vous montrerai juste après. Ou sinon, c'était à une nuance près, quoi. Et après, je me suis dit, bah, dans ce cas, tant qu'à faire, autant mettre du blanc. Et puis, au pire, au final, je me suis dit, non, je vais mettre du transparent. Voilà. Rien de très intéressant, mais voilà, ça fait 3 petites gouttes. Et j'aime beaucoup ce que ça rend. J'en mets pas plus, juste 3, question de dire. En plus, c'est bien chargé déjà avec notre fond embossé et ancré. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'en rajouter plus. Voilà, voilà, ma petite carte est terminée. Plus qu'à attendre que mes petites Crystal Drops sèchent. Et bien, moi, je l'aime beaucoup, cette petite carte. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc, du coup, ben, je vais vous faire voir ces petites sœurs. Et donc là, cette fois-ci, il n'y en a pas 3, mais non, il y en a 4. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de ne me servir que de cette pépette-ci et pas du petit lutin et ni de l'autre poupette. Voilà, je voulais juste m'occuper de cette pépette-ci que j'avais fait un peu que j'avais colorié un peu en monochrome. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa pour faire ces cartes-là. Bon, je vais vous la mettre quand même dans le champ. Donc, du coup, nous avons la verte qui est comme ceci et avec laquelle j'ai utilisé donc des sapins embossés. Voilà, je n'ai pas utilisé la même chose à chaque fois. J'ai fait une espèce de rappel avec la couleur que j'utilisais. Donc là, bah, c'était du vert, donc je me suis dit, je prends les sapins. Alors là, j'ai pas compris, par contre, mon papier, quand j'ai mis de l'eau dessus, fait des gouttes, comme j'ai fait avec vous. Vous voyez, les taches, elles sont un peu bleutées. Elles sont pas blanches, elles sont pas, je sais pas. Je sais pas si ça vient de l'encre ou c'est le même papier, donc je vois pas d'où viendrait le problème. Je me suis servi de la Lucky Clover au niveau de la couleur de fond. Donc je sais pas, mais en tout cas j'aime beaucoup. Ça fait un peu de la neige. Un petit effet neige. Je sais pas, bref. Quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup cette carte également. Donc vous voyez les petits Crystal Drop une fois secs. Hein, bah, ils sont transparents et puis on voit un peu le côté vert en dessous léger. Voilà. Ensuite, pardon. On a la jaune, donc cette fois-ci, pardon, la jaune avec des petites étoiles que, oui, vous voyez bien. Donc, elle est un peu plus orangée que jaune, ma poupette, mais bon, le combo va très bien ensemble, je trouve. Ici, au niveau de la couleur, je me suis servi de la Mustard Seed, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Attendez, je regarde ça, ouais. Mustard Seed pour le fond, parce que la squeezie de limonade là, elle aurait été beaucoup trop claire, donc je me suis dit non, ça va pas le faire, déjà que ma pépette est pas vraiment jaune, elle est plus orangée que jaune, ouais, plus orangée tout court quoi. Donc je me suis dit autant prendre un jaune pas trop peps quoi. Voilà, donc voici pour celle-ci. Donc là je vais faire attention avec mes Crystal Drop, ceux-là sont secs donc ça va. Et la petite dernière dans les tons de bleu. Et cette fois avec des petits flocons. Bon, je dis ma petite dernière, en même temps, c'est la petite première que j'ai faite, celle-ci. Mais bon, voilà. Et j'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Je les trouve toutes magnifiques. Voilà, je suis super fan. Et donc, ouais, cette fois-ci, j'avais décidé donc d'utiliser que cette petite pépette qui était plutôt pas mal. Coucou, oui, pourquoi je vous dis coucou maintenant alors que je vous parle il y a 2 secondes? Parce qu'en fait, je me suis aperçue que ma vidéo n'avait pu enregistrer, avait coupé à un moment où je vous parlais. Je vous disais que j'avais choisi d'utiliser ces 4 poupettes, voilà, parce que j'avais envie. Et je continuais une phrase et ça a coupé en plein milieu de la phrase. Du coup, j'ai réussi normalement à couper le bout de la phrase où je parle et qu'on ne comprend rien au final. Et de vous refaire ce petit morceau de fin pour vous dire que j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que je vous retrouve sûrement pour la suite, parce que je pense que celles-ci vont avoir leurs ATC, hein, bon, un peu comme les précédentes de toute façon pour le moment. Je pense, si vraiment il n'y a pas d'ATC, c'est que vous verrez une autre série de cartes tout simplement, mais je pense quand même que ouais, je pense je pense que je vais faire des ATC. Bref,
Et c'est tout. Du coup, ça m'a perturbée. Du coup, je sais pas où j'en suis. Du coup, je dis n'importe quoi. C'est cool, hein. Bon, ça change pas beaucoup de d'habitude, mais bon. Si, c'est encore plus perturbant quand même. Quand il faut refaire juste un bout de vidéo. J'ai de la chance que ça n'ait pas coupé dans la moitié de la vidéo et puis que je m'en suis aperçue qu'à la fin, quoi. Je vous jure, ça aurait été... Bon, j'aurais refait la carte, hein, c'est pas grave, mais bon, ça aurait été embêtant. Bref, du coup, ben c'est tout. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous retrouve très vite pour la suite, parce qu'il risque d'y avoir une suite. Hein, voilà, donc les ATC. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, j'aime bien avoir vos retours. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, bonne après-midi, bonne nuit, peu importe. Prenez bien soin de vous. À très vite. Salut.